J'ai perdu 48 000 € en bourse entre 2021 et 2026, alors que les bourses mondiales ont fait en moyenne entre 7 et 10% par an sur cette période. Donc je vais vous raconter comment j'ai réussi cet exploit de perdre 48 000 € sur ces 5 dernières années en bourse. Et surtout, je vais vous raconter comment, je vais tenter de vous expliquer comment vous pouvez ne pas faire la même chose. Comment vous pouvez à l'inverse gagner ces 48 000 € que j'aurais dû gagner si j'avais été un peu plus malin. Tout a commencé en 2021, j'ai commencé à me créer un capital significatif pour investir grâce à mon activité pro. Et globalement, j'avais à peu près 100 000 € à investir. Et à force de regarder des vidéos de Tammy Cabage, etc., pour pas les nommer, j'ai cru qu'on pouvait en fait timer le marché. On peut, en théorie. Mais j'ai cru que je pouvais le faire, que j'étais plus malin que les autres. Et donc j'ai investi mon capital, on va dire, progressivement. Et finalement, j'ai investi que 30 000 € sur ces 100 000. En fait, j'ai tout mis sur un fonds euro dans une assurance vie. Et j'ai déployé mon capital dans un PEA petit à petit. Donc j'ai déployé 30 000 € au total. Donc entre 2021 et 2026, mes 30 000 € m'ont rapporté 69% de plus-value. Donc ça fait entre 10 et 11%, ce qui est une bonne performance annuelle. Le problème, c'est mes 70 000 € restants qui sont restés sur le fonds euro. Eux, ils m'ont rapporté à peu près 2% par an, ils m'ont rapporté 10% au total. C'est-à-dire que sur les 5 ans, ils m'ont rapporté la même chose que ce que les marchés financiers m'ont rapporté par an. Donc globalement, ça m'a rapporté 7 000 €. Alors que si je les avais investis sur les marchés comme les 30 000 €, comme les autres 30 000 €, ça m'aurait rapporté 48 000 € de plus. Donc ça m'aurait un petit peu changé la vie. J'aurais pu par exemple les mettre en apport pour m'acheter un nouvel appart. Voilà. Résultat, les marchés ont bien monté en 2021 de mémoire. Après, il y a eu une année rouge en 2022. Et je pense que c'est reparti en 2023. Et en fait, à chaque fois, j'avais une perception différente. C'est-à-dire que je suis tombé dans les pièges classiques. 2021, ça monte. Ok, ça monte, on achète progressivement, mais faut pas trop acheter, parce qu'en fait, c'est déjà très haut. Donc, il faut être prudent, on attendra la baisse. 2022, ça baisse. Je me suis dit, non, ça baisse, c'est chaud, ça peut encore baisser. Si les marchés paniquent, je vais me faire avoir. Hop là, il y a du vent. Et au final, j'ai déployé mon capital de manière beaucoup trop prudente. Le problème, c'est qu'on peut avoir raison et tort en même temps. C'est-à-dire que théoriquement, on peut timer le marché. Il y a des études qui le montrent. Sauf qu'on ne veut pas timer le marché. Nous, on veut faire un rendement le plus haut possible. On veut, dans l'absolu, gagner le plus d'argent possible. Donc c'est bien d'avoir raison, mais gagner de l'argent, c'est mieux. Donc bon, ça me servira de leçon. Donc aujourd'hui, j'ai complètement changé ma stratégie d'investissement. Je ne mets pas tout d'un coup comme un gogol, même si c'est pas le bon mot. Mais j'ai radicalement changé ma stratégie et j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, je vous ai tout dit sur ce sujet. Je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans, j'investis en bourse, dans l'immobilier et en private equity depuis plus de 5 ans. Et donc j'ai décidé de partager mon expérience sur YouTube et sur les réseaux. Donc si vous voulez discuter d'investissement ou ce qui tourne autour de ces sujets, n'hésitez pas dans les commentaires ou autres. À bientôt.